Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la volonté de la troisième candidature de Macky Sall, l'affaire Covid-19 et la pression sociale entre autres sujets sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le Conseil constitutionnel clôt le débat à Liton dans le journal Sud Quotidien. Revenons sur la volonté de troisième candidature de Macky Sall. Les recherches effectuées au greffe et dans les archives du Conseil constitutionnel ne révèlent pas l'existence d'une telle demande d'avis, selon le vice-président Aminata Aly Ndiaye. Le Conseil constitutionnel dément avoir reçu une demande d'avis sur le troisième mandat. Cette clarification fait suite à une lettre adressée à l'institution le 14 avril dernier par le député Amadou Ba de Pastef. Les recherches effectuées au greffe et dans les archives du Conseil constitutionnel ne révèlent pas l'existence d'une telle demande d'avis, selon la vice-présidente. Le journal Vox Pop revient sur le scandale du fonds Covid-19, mais à sa une, Bougane rappelle ses alertes à Macky en 2022 sur le business du corona. Monsieur le Président, saviez-vous que le Sénégal fait face à une autre pandémie plus violente et plus meurtrière que la Covid-19? Revenons sur les déclarations de Bougane. La loi du silence, lit-on dans le journal Enquête. Revenons sur le dossier Covid-19 et l'opposition. Un fonds spécial détourné, une justice qui agit, une opposition qui s'était. La société civile et les réseaux sociaux, seule voix de l'indignation. La rupture promise peine à surmonter, l'éveil à connivence. Le journal Rewmi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une ce que risquent les épinglés. Revenant sur la Covid-Gate et la libération sous caution. L'OFNAC peut être saisi pour enrichissement illicite et Amadou Ba de Pastef qui annonce des feuilletons judiciaires en perspective. Le parquet ouvre les sacs de riz, lit-on dans le journal Le Quotidien. Revenant toujours sur l'affaire Covid-19, l'ex-DAGE du ministère du Développement communautaire arrêté pour surfacturation de plus de 2 milliards de francs CFA. Le journal Libération revient sur le banditisme financier à l'agence Attijari Banque de Kédougou, mais à sa une, le directeur vide les comptes de clients de la diaspora. Depuis 2022, Bakary Sambou se faisait au moins 3 virements par mois en plus des retraits sur les comptes variant de 50 à 500 000 francs CFA. Arrêté par la direction de la cybersécurité, il avait modifié en mettant ses numéros les comptes CBAO des clients basés à l'étranger qui recevaient ni code, ni validation, ni message de notification. Le journal Walf Quotidien revient sur la multiplication des préavis de grève des syndicats et met à sa une pression sur le pouvoir. Trajectoire d'enseignants du théâtre, lit-on dans le quotidien national Le Soleil. Revenons sur le portrait de Moustapha Diop, artiste comédien disparu le 13 avril dernier. À Maître Senghor, un maître de jeu, lit-on dans le journal Record. Revenons sur son entretien avec le président de la Fédération sénégalaise et l'Assemblée générale élective du mois d'août prochain. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.